Lieu commun et le FRAC. Matière. Récit. 2.0. Du 15 janvier jusqu'au 21 mars. Je me trouve en compagnie de William Gourdin à l'espace Lieu commun pour une exposition qui s'appelle Matière à récit 2.0. William Gourdin, j'aurais voulu savoir déjà votre rôle au sein de la FRAC et qu'est-ce que la FRAC exactement ? Mon rôle au sein de la FRAC, je suis chargé d'exposition et de diffusion pour les abattoirs FRAC Midi-Pyrénées. Et la mission d'un FRAC est de constituer une collection d'art contemporain en fait, sur chaque territoire. Il y a 13 FRAC en France à l'heure actuelle et de la diffuser sur l'ensemble du territoire de Midi-Pyrénées. Et c'est à cette occasion donc, que nous élaborons des collaborations avec des partenaires sur le territoire afin de diffuser la collection et afin aussi de soutenir la jeune création contemporaine. D'où l'initiative et l'invitation qui m'a été faite pour cette exposition Matière à récit 2.0 par Manuel Pomar, le directeur de Lieu commun, qui m'a invité en fait pour monter ce projet qui est un mélange d'œuvres de la collection du FRAC et des productions d'artistes. Matière. Récit. 2.0. Est-ce que c'était important pour vous de réunir dans un même lieu des œuvres pré-web et des œuvres post-web justement ? C'était complètement la nature en fait du projet. Avec Manuel, on discute souvent, normalement d'art contemporain, et c'est vrai qu'on est dans une période où le web a pris une importance, l'image a pris une importance dans notre société. La société s'est accélérée et l'image est maintenant partout. Et le propos en fait c'était vraiment de faire intervenir des artistes qui traitaient de l'image, mais avec des techniques qui font référence vraiment à la tradition de la peinture et de l'histoire de l'art en règle générale. Donc voilà, pour les auditeurs, c'est pas une exposition sur le web, mais c'est une réflexion justement sur ces manipulations d'images et sur ces nouvelles technologies. Là, c'était intéressant de voir que des jeunes artistes n'ont pas perdu en fait ces techniques du dessin, ces techniques de la peinture, ces techniques aussi de l'installation avec des objets et qui sont quand même une réflexion sur ces nouveaux médias. C'est ce mélange-là et cette réflexion-là qui nous intéressait, Manuel Pomar et moi-même. Matière. Récit. 2.0. Du 15 janvier jusqu'au 21 mars. Je me trouve en compagnie de Manuel Pomar. Alors Manuel Pomar, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle au sein de l'espace Lieu commun ? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Alors, d'abord le rôle, moi je suis un des cofondateurs. Donc moi mon travail, au départ je suis artiste. Mais dès mes études, j'ai été très attiré par ce qu'on appelle le commissariat d'exposition. Il y a quand même pour moi une dimension d'auteur. Enfin, on dit alors, certains estiment que certains types de commissariats peuvent instrumentaliser le travail des artistes, mais enfin, moi je ne crois pas à ça, pas trop. De toute façon, ça se fait en dialogue et bonne intelligence avec les artistes. Pour en revenir à l'exposition donc, qui nous intéresse, quelle en est la spécificité et quelle idée vous cherchez exactement à mettre en avant ? Là, cette exposition, alors bon, elle est particulière parce qu'il y a le partenariat avec les abattoirs, que je remercie d'ailleurs au passage. Moi, je suis toujours très heureux de pouvoir emprunter des pièces du FRAC, très heureux d'avoir un Richard Baquier ici. Et cette expo, ça se joue vraiment sur le titre, quoi. Matière à récit 2.0, et tous les éléments du titre sont importants, heureusement. Donc matière, parce qu'effectivement, pour celui qui va visiter l'expo, il va très vite s'apercevoir que malgré le 2.0 qui est après récit, on a peu, voire pas, d'art numérique. Pour moi, les arts numériques sont balbutiants. Là, on a des peintres, des sculpteurs, des installateurs, et dedans, on a la dimension du numérique, malgré tout. C'est-à-dire que dans le concret, le numérique a déjà influencé le concret. Notre concret a changé parce qu'il y a le numérique. Pour moi, c'est surtout ça, l'exposition. L'art contemporain est en fait intemporel.
ça dit aussi que ce qui a fait le numérique et ce qui fait le numérique, c'est pas une invention spécifique du numérique, c'est quelque chose qui était déjà là, Ouais. à part qu'on lui donne d'autres dimensions, on a d'autres possibilités, la façon, la vitesse du travail évidemment aussi est différente, c'est peut-être une des choses les plus importantes dans cette différence entre ce qui est concret ou numérique. Et justement, Alexandre Atenza, qui est un artiste qui vit à Toulouse, qui fait partie du collectif IPN, a lui choisi, c'est le seul vraiment qui soit parti vers quelque chose où il avait besoin de l'ordinateur pour fabriquer. Après, c'est même pas la question de l'outil, mais il a fabriqué des jeux ultra sommaires, à peine un peu plus élaborés que le Pong, donc on est dans l'Atari 2600, quoi. C'est en couleur. Et donc il s'est inspiré des œuvres prêtées par les abattoirs de la collection du FRAC, et il en a saisi des images et il a transformé en fait ce qui faisait l'essence de chaque œuvre en jeu vidéo. Et pour finir, les différents moyens pour suivre l'actualité de l'espace lieu commun. Alors il y a le site évidemment, www.lieu au singulier-du-milieu commun au singulier.fr, et notre Facebook, vous tapez dans Facebook lieu-commun au singulier art contemporain, vous allez trouver la page, vous la likez évidemment. N'ayez pas peur de l'art. L'art n'a pas peur de vous, n'ayez pas peur de lui. C'est surtout ça. Et bien, merci beaucoup Manuel Pomar et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Le lieu commun et le FRAC Matière. Récit 2.0. du 15 janvier jusqu'au 21 mars. Et je voulais juste aussi préciser qu'il y aura une édition spécifique qui sera éditée à l'occasion. On organisera une soirée événement pour la sortie de cette édition qui devrait se situer vers le 13 mars. Bien, merci beaucoup William Gourdin et puis on souhaite bonne chance à cette exposition.